Alors, avant de commencer la partie numéro 2, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, comme ça tu ne rateras aucune de mes vidéos. Alors, dans la précédente partie, donc on avait fait le mouvement de vitesse. Alors vous le voyez, hein, j'ai pris mon temps et j'ai bien redessiné le carré parce que je n'étais pas satisfait du personnage dans la partie 1, donc n'hésitez pas, prenez votre temps pour bien dessiner. Donc aujourd'hui, on va finir les touches de direction et on va programmer le saut. Alors pour ça, pour que vous voyez bien ce qu'on va faire, je vais recréer une nouvelle plateforme qui vous permettra de bien voir et de bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc hop, je vais prendre cette plateforme là et je vais redessiner quelque chose hop de rapide. Ça va vous permettre de comprendre les prochains codes qu'on va être en train de faire. Hop, et je vais créer une petite montagne ici, comme ça va être parfait. Hop, je vais mettre tout ça un petit peu plus par là. Voilà, parfait. Donc comme ça vous voyez bien la nouvelle plateforme. Donc je vais retourner dans les codes voilà, du personnage principal et on va repartir sur l'événement. Et on va dire quand le drapeau est cliqué. Alors, quand on regarde en fait ce qui se passe, quand on a une plateforme comme ça, si je continue tout droit, en fait, voilà, le carré vole. Et en fait, nous, on veut que le carré, notre personnage principal, puisse suivre le décor en automatique. Donc, c'est ça qu'on va programmer maintenant. Donc, ce qu'on va faire, on va créer déjà une nouvelle variable, créer une variable qu'on va appeler Y. Voilà. Donc ensuite, on va faire, donc quand le drapeau est cliqué, CTRL, répéter indéfiniment. Donc je fais exprès de séparer, de faire deux codes pour que ce soit beaucoup plus clair et visible pour vous. Donc comme d'habitude, on va lui dire que si on appuie sur la touche du haut, en fait on va le faire sauter. Donc si capteur, donc si la touche hop, flèche du haut est pressée, donc c'est là où on va mettre la variable hop, Y qu'on vient de créer, on va la mettre à 15. Et on va lui dire en même temps, mouvement, d'ajouter 15 à Y. Voilà. Donc là maintenant, si j'appuie sur la flèche du haut, hop, on a notre carré qui monte comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si on ne touche pas la flèche du haut, eh ben, on va demander au personnage d'automatiquement de redescendre. Donc on va lui dire variable, d'ajouter ici -1 à ma variable, et mouvement, d'ajouter ici, hop, donc à ma variable y, et on va lui demander d'ajouter y. Donc ma variable elle est ici, donc je vais prendre y. Et là, si on fait ça maintenant, hop, ce qui se passe, c'est que maintenant il descend, mais il ne s'arrête plus. Donc on va régler le souci de pourquoi il ne s'arrête. Du coup, on va rajouter ce code-là, et en fait, on va lui dire que si on touche la plateforme, on remonte. Donc si capteur, si je touche ma plateforme, hop, du coup je vais lui dire d'ajouter l'inverse de ma variable y. Donc pour ça, je vais prendre mon opérateur, hop, et je vais lui dire de rajouter ma variable y fois -1. Comme ça, je vais rajouter exactement l'inverse. Et en même temps, on va lui dire du coup de remettre cette variable y tout de suite à 0. Hop, et donc du coup maintenant, quand on va regarder ce qui se passe, donc hop, mon personnage arrive et il vient de se poser, hop, directement sur la plateforme. Alors maintenant, si j'avance, voilà, donc comme je ne touche pas la plateforme, c'est le code qu'on a mis, quand on ne touche pas la plateforme, il va ajouter automatiquement -1 à y. Et donc du coup, il descend jusqu'à temps qu'il touche la plateforme. Donc maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est que là, on peut traverser quand même la plateforme. Donc, et là aussi, c'est pareil, comme on est plus bas, il faudrait que le personnage remonte. Donc on va aussi rajouter ces deux codes-là. Donc pour ces deux codes-là, alors ça va être assez simple. Ce qu'on va faire, c'est ici, on va reprendre le code du haut et on va rajouter un si. Hop, donc ce qu'on va faire, on va faire comme ça. On va rajouter, alors non, pas comme, hop. Donc on va lui dire que si on touche la plateforme, capteur,
hop, je touche la plateforme, je vais ajouter à chaque fois un AY. Hop, je vais ajouter un AY. Du coup, on n'aura plus ce problème-là. Et donc, du coup, quand je vais descendre, voilà, hop, si je reviens, hop, et je suis toujours sur le bon niveau de la plateforme. Donc là, on a un code qui est très bien. Alors, on arrive encore à traverser la plateforme. Donc maintenant, on va régler ce souci-là. Donc pour régler la plateforme, on va encore rajouter un si. Donc on va prendre le contrôle et on va venir le mettre tout à la fin. Hop, et on va aussi lui dire que si on touche la plateforme, donc capteur, hop, si je touche la plateforme, hop, alors un peu comme on a fait avec le Y, on va prendre le mouvement et on va lui dire d'ajouter l'inverse du Y. Donc on va lui prendre, hop, on va faire -1. Donc, et la variable, on va prendre x directement, qu'on va venir mettre là. Et on va lui dire aussi de remettre la variable x directement à 0. Donc en fait, ça va le bloquer. Donc si on regarde, maintenant, j'avance. Donc je peux aller d'un côté ou à l'autre. Et quand, voilà, là je suis bloqué. Là, j'arrive contre le cube, je suis bloqué. Donc je ne peux plus traverser. Et là, c'est pareil, hop, je suis obligé de sauter pour pouvoir avancer. Alors, il y a aussi un autre petit souci qu'on doit régler dans le code, c'est que là, quand je saute, je peux sauter plusieurs fois. Et donc du coup, j'arrive très très haut dans le ciel. Donc on va aussi lui dire qu'on ne peut sauter que si on touche la plateforme. Alors on va retourner également dans le code du bas. Donc on va lui dire si la touche là, on lui a dit en fait que à chaque fois qu'on touchait la flèche du haut, on pouvait monter. Maintenant on va lui dire qu'on peut toucher la flèche du haut, mais il faut aussi qu'on touche la plateforme. Sauf que dans le code qu'on a marqué ici, on ajoute toujours 1 si on touche la plateforme. Donc l'astuce, ça va être de rajouter donc, un contrôle. On va lui dire si on touche la plateforme, donc capteur, si je touche la plateforme seulement, je vais pouvoir sauter. Sauf que du coup, quand je commence la partie, je ne touche pas la plateforme, donc je ne peux pas sauter. Puisque à chaque fois, en fait, mon Y est un Y au-dessus de la plateforme. Donc, ce qu'on va devoir rajouter, c'est que quand en fait on appuie sur O, la première chose que l'on veut faire, c'est ajouter -1 à Y. Du coup, en ajoutant -1 Y, on va forcément toucher la plateforme et du coup on va pouvoir sauter. Du coup, hop, j'ai fait un essai, donc je peux sauter une fois, mais là je ne peux pas ressauter une fois que je suis dans les airs. Donc du coup on a bien tous nos mouvements qui sont vraiment bien faits maintenant. Bon, du coup, maintenant que vous avez compris pourquoi on a fait tous ces codes sur les contrôles, ce que je vais faire maintenant, c'est resupprimer du coup ce dessin de plateforme que l'on vient de créer, voilà, pour repartir sur mon premier niveau. Donc voilà, vous voyez à chaque fois, notre personnage revient hop, sur la plateforme. Donc on verra la suite dans la troisième partie. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Comme ça, vous ne raterez aucune sortie de mes vidéos et vous serez capable de créer ce jeu complet tout seul. Allez, à très vite!